Mes petits canards, aujourd'hui je suis très content. Je vous annonce une nouvelle série de vidéos sur YouTube. Je pense qu'il y aura 2-3 épisodes, peut-être un 4e si je suis en forme. Le projet c'est d'être off-grid. On est sur le toit de ma maison avec Vincent. Et aujourd'hui on s'apprête à poser des panneaux photovoltaïques. Mais ne vous inquiétez pas, ici c'est juste l'introduction. On va revenir à la genèse de tout ça dans un instant. Et pour parler de la genèse de ce projet, parce que c'est important pour moi de le dire, il y a quelques mois de ça sur ma chaîne YouTube, j'avais publié une vidéo de test de matériel photovoltaïque. Ça m'avait plu, ça m'avait intrigué, ça m'avait intéressé et je vous avais dit qu'on en reparlerait. Entre temps, j'ai reçu un petit message d'un voisin à moi qui habite pas très loin de chez moi, qui a aussi une chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous affiche là le nom de sa chaîne. Sébastien, qui très sympathiquement a pris contact avec moi. On a échangé très vite. Je lui ai dit, Sébastien, je veux absolument te rencontrer. On s'est rencontrés. Il m'a montré son installation photovoltaïque qu'il avait fait chez lui. Il s'avère que c'est un passionné. Ça a été un grand plaisir pour moi de discuter avec lui et je peux quelque part dire qu'il m'a piqué. Et donc aujourd'hui je me retrouve sur YouTube à vous présenter dans cette série de vidéos l'ensemble de mon projet et il est à noter que ce projet s'appelle Off-Grid, être hors réseau. Je veux qu'avant Noël je sois hors réseau. Je vous l'ai d'ailleurs annoncé sur YouTube dans des petits shorts et j'ai fait passer des petits messages personnels à LDF au passage. Donc un premier grand merci, vous l'aurez compris, à Sébastien qui, je pense, en me conseillant m'a fait gagner des années d'expertise. Et je suis gentil en disant des années. Le but évidemment ça va être de le partager avec vous et c'est ce que vous allez voir dans ces quelques vidéos sur YouTube. Vous connaîtrez tout des coûts de cette installation et aussi évidemment, vous me connaissez, des résultats que j'aurai, qu'ils soient bons ou mauvais. Autre point de départ de ce projet, eh bien c'est le partenaire de cette vidéo, c'est HAC H2C. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous en ai déjà parlé parce qu'en réalité, HAC H2C distribue plusieurs produits dans les domaines du chauffage et de la climatisation, l'eau chaude sanitaire, ça on va reparler dans une seconde, la domotique, la ventilation, tout ce qui touche à la mobilité électrique et depuis quelques années, du solaire photovoltaïque. Alors pour faire clair, HAC H2C distribue notamment la marque Hitachi Cooling and Heating. Et vous l'avez déjà vu dans des vidéos parce que ça fait 10 ans que je travaille avec cette boîte. Donc vous avez déjà vu plusieurs vidéos dans lesquelles je vous parle d'eux. Il se trouve que c'est une boîte qui existe depuis 25 ans, une ambiance très familiale. Et en fait, ça se ressent avec le collaborateur. Et pour tout dire, je m'entends très bien avec eux. Moi, je me sers à l'agence de Gemnos, mais ils sont partout en France, ou presque. Et c'est devenu des potes. Donc, je suis absolument ravi d'avoir fait un partenariat avec eux sur ce projet de vidéo. Eh bien, c'est HAC H2C qui m'a fourni avec la marque de panneaux photovoltaïques AEG l'ensemble des panneaux dont j'aurais besoin. C'est une belle aide, évidemment. Donc, je vous en reparlerai de ce partenaire. Mais si vous êtes artisan et que vous me suivez, sachez déjà, pour commencer, que c'est un fournisseur extrêmement complet. Ils sont capables de vous fournir absolument tout ce dont vous avez besoin pour proposer demain à vos clients des installations photovoltaïques et jusqu'à même la formation. Ils ont un centre de formation intégré. Si vous avez besoin de passer votre quali PV ou d'autres qualifs, jusqu'à même 500 kW crête, eh bien, ils vous accompagnent, ils vous forment et ils vous fournissent des solutions. Tous les collaborateurs de chez Hydrosolar et HAC H2C ont toutes les compétences en interne, du dimensionnement au chiffrage, aide à l'installation, service après-vente, tout ce dont vous avez besoin. 11 agences dans toute la France, 4 pôles logistiques, ils peuvent vous livrer partout où vous soyez en France, même si vous n'avez pas une agence à côté de chez vous. Bref, que du plaisir pour moi dans ce partenariat. Tout à l'heure dans la vidéo, vous allez voir que mon pote Guillaume, que je vous ai déjà présenté sur YouTube, travaille chez Hydrosolar HAC H2C et il va passer nous voir notamment pour nous parler des panneaux photovoltaïques que je vais installé sur mon toit. Vous allez le voir tout à l'heure dans la vidéo. Bon, mes petits canards, là vous voyez une ossature qui est déjà réalisée sur ce toit. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté parce qu'on repart tout de suite en arrière sur tous les débuts de ce chantier. Je veux que vous ayez absolument connaissance de toutes les étapes de ce projet et donc on repart tout de suite quelques mois en arrière sur le démarrage. Parce qu'évidemment, je fais ça en plus de mon boulot, donc ça n'avance pas forcément très vite. On ne fait pas ça à 100%. Je pense qu'il faut que je m'insiste. Chaque fois que je marche sur ce toit, je casse une tuile. Et ça n'arrive jamais à Vincent. Je marronne. Mes petits canards, rendez-vous, allez, je dirais, j'ai dit 3 mois, mais plutôt 1 mois et demi, 2 mois en arrière. Ciao! Calpinage pour les futurs panneaux photovoltaïques. Ça joue au basket en bas. Alors ici, là on a en gros, bon, au total on a 7,24 m. En réalité, là 706, cette première onde, vu qu'il y a ça, là, petit décroché de mur. Je pense qu'elle n'est pas vraiment exploitable. Et la première onde, on va dire qu'elle est à 682. Donc je pense que c'est qu'à partir de là que c'est vraiment exploitable. Et là-bas, je me suis mis un petit peu avant la rive maçonnée. Maintenant, je vais mesurer dans l'autre sens. Mes petits canards, dans cette série de vidéos sur YouTube au sujet de mon projet Off-Grid, eh bien, j'ai volontairement laissé toutes les étapes du projet. Alors voilà, là, j'ai fait mes 2 traits de cordex.
pas fameux, hein. Mais ça ira. Étape 2. Et y compris les étapes de découverte pour moi, y compris les doutes, y compris les difficultés que j'ai rencontrées. Je veux être là le plus transparent possible. Cette vidéo, elle s'adresse autant à des gros bricoleurs qui voudraient faire ça chez eux, qu'à des artisans qui sont pas forcément spécialistes du photovoltaïque et qui voudraient le découvrir comme moi je suis en train de le découvrir aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'ai fait un petit peu de photovoltaïque, j'avais fait une formation, je vous en parle plus tard. Mais clairement, à l'époque, c'était pas la même chose, c'était de l'intégration en toiture, bien différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Je voulais changer 3 tuiles, parce que j'avais 3 tuiles fissurées, au final, j'en ai changé 15. Quel enfer, ça s'arrête jamais l'histoire. Ouais, c'est ça les vieilles toitures. D'ailleurs, ça c'est un peu le sujet avec le photovoltaïque. La toiture que vous avez dessous, ça a quand même un petit peu d'importance, hein, évidemment. Bon. Ah non, j'ai cassé celle-là. Celle-là, c'est celle que j'avais percée. Oh la loose. Oh la loose. Ouh là là, ça m'énerve. Voilà, là on est en dessous. Finalement, j'ai fait un trou de diamètre 16, sans la percussion dans le pare-feuille là. Et là, je vais mesurer l'anthrax que j'ai entre là et là pour venir découper une sorte de 7/11 qui va venir se boulonner ici et là pour reprendre un appui rigide pour ma vis de fixation des rails. Ok ? Donc c'est parti, on mesure. Bref, j'avais pas beaucoup d'expérience sur le sujet. Donc je vous ai laissé dans cette vidéo tous ces petits éléments qui permettent d'appréhender un peu le sujet. Pour l'organisation des vidéos, sachez que la vidéo est chapitrée. S'il y a un sujet qui vous intéresse moins que les autres, n'hésitez pas à passer au suivant. Concernant les toitures de mon habitation, elles ont l'air assez homogènes à part le fait que tout en haut, il y a un toit en tuile mécanique qui est plutôt très récent. Mais en réalité, c'est comme si j'avais eu 3 toitures différentes, 3 modes de fixation différents. Et donc du coup, à chaque fois, il a fallu trouver les bonnes techniques. Je dis pas que j'ai trouvé les bonnes techniques, mais en tout cas, j'ai l'impression de m'en être sorti. Donc riche en enseignements pour moi. Mais ce que je veux avant tout, c'est vous faire comprendre que cette partie-là est pas anodine. Je dirais maintenant, avec le peu de recul que j'ai par rapport au stade où j'en suis, que la partie pose des ossatures métalliques sur les toits en vue de la pose des panneaux, c'était sans doute le plus gros boulot qui m'attendait. Maintenant, je ne veux pas vous effrayer, je vous rassure. Si on cherche les infos, on finit par les trouver et on finit par y arriver, ne vous inquiétez pas. À plus tard dans la vidéo. En fait, quand vous allez chez un fournisseur et que vous demandez des accessoires pour l'accroche des rails qui vont supporter les panneaux photovoltaïques, eh bien, on vous demande le type de toiture que vous avez. Et attention, parce qu'il y a les principaux types, là, qui sont courants et récurrents, on va dire. Mais il y a aussi un peu les cas particuliers. Et finalement, moi, j'avais 2 cas particuliers sur les 3 types de toiture que j'avais. Je la fais fumer, la pauvre. Hein. Donc là, sur cette portion-là de toiture et celle d'après, je vais utiliser des pitons, des sortes de grandes vis bois d'un côté avec un filetage de l'autre. Il existe 2 longueurs chez K2 de pitons de cette nature-là. J'appelle ça piton, peut-être c'est un autre nom, j'en sais rien. Il y a le 25 cm qui est en tige filetée de 8 et il y a le 30 ou 35 cm, celui que j'utilise, qui est en tige filetée de 10 pour le coup. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Alors, douille de 9 et en fait, voilà, ça peut se mettre comme ça. Et là, ça vient comme ça, ok. Merde. Putain, j'ai pété mon truc. Ah, l'abruti, c'est pas vrai. Ah, l'abruti, c'est pas possible de faire un abruti pareil, c'est pas possible. Ah, je vous l'ai dit, ça n'a pas été de tout repos. Accessoirement, travailler sur des toitures comme ça, eh bien, c'est plutôt inconfortable en fait. Quand on y passe une demi-heure pour aller changer une tuile, ça va. Quand on y passe une demi-journée, eh bien, le fait d'avoir des appuis qui sont un peu incertains, en tout cas disparates, eh bien, c'est fatigant. Voilà. J'admire les gens qui font ça toute l'année. Bon, il y a du vent, alors je fais vite, je vous montre. Voilà. Là, j'ai mes 2 rangées, là. Réglé au cordeau, une ici, une là. À chaque fois, j'ai mes pitons qui sont pris donc dans les poutres en bois que vous m'avez vu mettre à l'étage d'en dessous. Là, malheureusement, c'est le milieu de l'après-midi. Je dois retourner au cabinet médical pour remettre en route la serrure, qui puisse au moins fermer provisoirement ce soir. Et du coup, les rails, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je suis dégoûté. Dégoûté, là, je pensais que ça allait sortir, mais non. Pas. Allez, je range et je file là-bas. Bye. J'ai encore cassé une tuile. Je suis dépressif. Et en plus, j'ajouterais que dans le sud de la France, on a plutôt de la chance parce que les toitures sont très faiblement pentues. Si on avait bien une à pas casser, c'était celle-là. Contrairement à beaucoup d'autres zones en France. Donc évidemment, c'est plus confortable et plus facile de travailler sur ces toitures-là. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que dans la vidéo, je ne suis pas toujours accroché. En réalité, avec Vincent, on s'est accroché quand on avait des opérations un peu dangereuses, du poids à manipuler ou qu'on s'approchait de bords qui étaient très hauts. Mais évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ne faites pas comme moi, accrochez-vous, mettez-vous en sécurité. Et pour revenir à la faible pente des toitures du sud de la France, eh bien, sachez que c'est un vrai inconvénient qui concerne le photovoltaïque. Alors évidemment, en étant dans le sud, on a des avantages, c'est le soleil qui est un peu plus présent. Mais clairement,
clairement, la faible pente est un inconvénient pour la production, pour la performance de la production solaire, évidemment. Voilà, là on va commencer à descendre un peu, mais pas trop. Voilà, pour l'instant on laisse comme ça. Je fixe là. Donc mon dernier panneau il va venir ici, là, il va pas aller chercher trop près de ça, parce que ça va me faire une ombre portée avec le soleil. Donc en fait, voilà, je pense que si le panneau arrive à l'axe de cette tuile, là je suis bien, là, vous voyez. Ouais, ça ira, de toute façon là il est quasiment 18 h, hein, on est dimanche. Je vais mettre le rail jusque là, mon premier panneau il sera en portrait, ça veut dire qu'il sera accroché ici, donc il faut quand même que ça déborde. Donc je vais mettre le rail comme ça, pour l'instant, juste provisoire. Hein. Et j'enchaîne. Alors mes petits canards, concernant les infos dont vous allez peut-être avoir besoin, notamment tous les liens de tous les articles. Sacrément que je le baisse celui-là. Les petits accessoires en tout cas que j'ai pu acheter. Vous avez vu un petit peu normalement des extraits en YouTube Short aussi. Alors à la jonction des rails on met des éclisses, c'est ça les éclisses. Bon ça franchement c'est du mécano, hein. Je vous fais pas l'affront de tout expliquer. Parce que c'est très basique. Vous allez en voir aussi dans cette vidéo. Et bien vous retrouverez en fait dans la description de la vidéo tout un tas d'éléments à ce sujet-là. Vous allez aussi retrouver, alors peut-être pas dans cet épisode-là, mais à partir de l'épisode suivant, tout le descriptif des coûts de mon installation photovoltaïque. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous poser une question à la fin de cette vidéo, avant de publier dans l'épisode 2, le lien vers tous les coûts de cette installation, pour voir un petit peu si vous avez une idée de à combien je vais en finir avec l'histoire du budget pour ce projet-là. Voilà, bon en fait il faut d'abord mettre les éclisses, tous les rails, et ensuite se poser la question de la hauteur, hein. Sinon c'est galère. Voilà, là je vais garder un peu de hauteur parce que c'est ma toiture qui n'est pas tout à fait droite. Pour l'instant en fait j'en mets un sur deux, je vais les régler en droiture, mais ma toiture est pas plate, c'est-à-dire que dans ce sens-là, là, elle fait un peu des vagues comme ça, là, parce que la charpente a travaillé dessous. Donc ça veut dire qu'ici il faut que je sois plutôt très bas. Donc lui on va le descendre au max. Ah bah là je suis descendu au max là. Je fais juste descendre le caoutchouc sur mon plot de fixe aux tuiles. Et je cherche pas à mettre en contrainte parce que moi je suis en tuile canal dessus-dessous. Et par expérience, je sais que si je les mets en contrainte, je vais avoir des problèmes. Alors quand je dis plot de fixe aux tuiles, c'est-à-dire qu'en fait, par-dessus le trou, avant de faire descendre la petite collerette en caoutchouc sur la tuile, eh bien, je mets allègrement une bonne noix de fixe aux tuiles, histoire d'être sûr de renforcer l'étanchéité à cet endroit-là, sans avoir forcément besoin de serrer comme un malade la petite canule en caoutchouc sur ma tuile, parce que c'est une vieille toiture, encore une fois. Ciao Joe. Ah, dis à Gaston de t'ouvrir le portail, je l'ai fermé tout à l'heure. Ok. Tu le refermes derrière? Allez, merci. À plus. Bref, ça fera beaucoup d'infos en description de vidéo, mais ça sera pour ceux qui vraiment sont intéressés d'approfondir et d'aller voir un peu dans le détail ce que j'ai choisi, ce que j'ai pris et à quel prix, évidemment. Okay. Allez, c'est bon. Premier rail, il est fait. On n'en parle plus. Terminé, bonsoir. Allez, deuxième rail. Petit canard, ça y est, les dérangés sont ok. Je finis juste le serrage des éclisses. Et on est bon. Bon, alors ça se fait très bien. Ces rails K2, c'est d'une super qualité de finition, je trouve. D'usinage et d'assemblage. L'inox a l'air parfait. Les écrous sont franchement nickel. Limite trop nickel. Je me dis, si ça pouvait être un peu moins parfait, peut-être ça coûterait moins cher. Encore que j'ai l'impression quand même que... Alors il faut que je fasse le total, mais mis bout à bout, c'est pas non plus démesuré hein, pour de l'ossature aluminium. On sent que c'est bien épais, que la boulonnerie elle est bonne, est en inox. Franchement. Donc ma foi, non, ça je suis très satisfait. J'ai laissé dépasser évidemment d'un côté et de l'autre les rails et que je les recouperai et je mettrai des bouchons une fois que j'ai installé mes panneaux, parce que finalement je sais pas encore trop quel panneau je vais mettre, dans quel ordre, etc. Voilà. Mais franchement, ça se fait nickel. Hein. Je suis ravi. Okay. On va commencer à ranger en passant. Bon voilà, allez, je visse la dernière éclisse. Et je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Donc je vous dis à la prochaine sur ce chantier. Merci, ciao. Je viens de recevoir un nouveau jouet. Voilà l'onduleur. C'est un onduleur hybride. C'est celui-là du coup. Le Sun 12K SG04 LP3. Il n'y a plus qu'à.
Là, je m'attaque à cette toiture. Je vais faire un premier string là, dans l'alignement ici là. Et donc pour ça, j'ai besoin d'aller trouver en fait mes pannes de toiture qui sont à l'étage d'en dessous là. Je vous montrerai des images de dessous tout à l'heure où je suis en train de vous les montrer là. Et donc il faut que je retrouve en fait les tire-fonds qui tiennent les PST. Moi j'ai une toiture. Bon, c'est un peu particulier, mais bon, c'est comme ça. J'ai une toiture en tôle ondulée là dessous. Par-dessus laquelle il y a des tuiles canal dessous. J'ai pas l'intention de la refaire pour l'instant. Pour l'instant ça tient, donc en fait là je vais aller chercher mes tire-fonds derrière mes plots de mortier qui faisaient office de scellement pour les tuiles, sachant qu'elles sont plus vraiment scellées hein, avec les années. Elles sont posées sur les plots de mortier mais elles sont pas vraiment collées quoi. Donc voilà, donc c'est parti à la recherche des tire-fonds. Alors ça, je pensais que ça allait être galère spontanément. En fait, finalement, une toiture en tôle ondulée, bon là, il y a les tuiles dessous, par-dessus, qui viennent un peu rajouter pas des problèmes, mais un peu de boulot. Mais une toiture en tôle ondulée, eh bien, c'est pas si mal pour faire du photovoltaïque. Vincent, tu crois que je vais avoir la chance de tomber dessus là? D'après mes calculs, il devrait être là, mais comme toujours. En fait, après, une fois qu'on sait où c'est, je prends la foreuse, la diamant, et en fait, je viens forer autour. À la fin, on finira qu'avec un trou, à mon avis. En fait, une fois que vous avez trouvé vos tire-fonds, sur ce type de toiture, il y a une forme de symétrie. Ce qui fait que finalement, c'est un peu plus facile. Ensuite, selon l'espacement qu'il y a entre vos pannes, eh bien, vous allez avoir plusieurs solutions qui vont s'offrir à vous en termes de rails et d'ossature. Vous pouvez avoir un simple rail, mais vous pouvez aussi avoir deux rails l'un sur l'autre, croisés, qui vont vous permettre dans tous les cas de trouver une solution relativement facile. Alors évidemment, ça va vous coûter un peu plus de matériaux dans un cas par rapport à l'autre, mais finalement, ça ne changera pas grand-chose. Le fait est, c'est que ça se fait bien. Voilà. Là, sur cette toiture, une fois qu'on a eu trouvé l'alignement des tire-fonds, eh bien, en fait, on était simplement limité à faire un espèce de trou de scie cloches qu'on commençait d'ailleurs avec une foreuse diamant là, que vous avez vu Vincent utiliser. Et ensuite, on finissait par trouver assez facilement le tire-fond et à le remplacer donc, vous l'aurez compris, par un piton, celui que je suis en train de visser et de régler en hauteur. Voilà. Du coup, on a pu, contrairement à l'autre toiture, se limiter à un trou de faible diamètre. Et donc du coup, j'ai arrêté d'utiliser le fixe aux tuiles pour renforcer l'étanchéité. On faisait simplement descendre la collerette en caoutchouc, là, comme vous êtes en train de me voir le faire là à l'instant. Sans trop serrer, évidemment, sur la tuile, ça sert à rien. Ensuite, ça a déroulé. C'est allé plutôt rapidement pour cette partie-là de la toiture. Pour la question du nombre de points de fixation sur une toiture comme ça, en fonction du champ de panneaux photovoltaïques que vous allez faire, eh bien là, vous vous en référez en fait à votre fournisseur. Là, HAC, H2C, Hydrosolar sont en mesure, avec leur logiciel, de vous faire des calpinages très précis en fonction du type de toiture que vous avez, de ce dont vous avez besoin. Là, vous êtes en train de me voir en accéléré poser des panneaux photovoltaïques provisoires. Ça, c'était pour pouvoir faire la vidéo sur le matériel photovoltaïque Plug and Play que vous avez peut-être vu sur ma chaîne il y a quelques semaines de ça. En fait, j'ai profité de l'ossature que j'avais faite pour cette vidéo pour pouvoir poser quelques panneaux photovoltaïques et pouvoir faire ma vidéo que vous avez peut-être vue, encore une fois, sur ma chaîne. J'ai posé à cette époque des panneaux entrée de gamme que j'avais achetés, ne sachant pas si j'allais pouvoir être suivi sur ce projet de vidéo par HAC, H2C et AEG pour la fourniture des panneaux photovoltaïques. Évidemment, par bonheur, ça s'est fait, mes posts vidéo sur le Plug and Play. Pas très long, mais tout seul, très chiant. Bon voilà, je sais pas combien j'ai mis de temps, sûrement 2 heures. Je m'y suis pas tout à fait bien pris. Pour être très honnête, il faut savoir montrer les choses pour que éventuellement, si vous êtes décidé, eh bien vous fassiez pas forcément les mêmes erreurs que moi. Je suis parti en alignant le premier panneau au mètre par rapport à mon rail du bas, en me disant bah, mon rail est droit, donc jusqu'au bout ça ira. En réalité, je me suis un peu décalé, ce qui fait que j'ai un tout petit décalage ici là. Vous voyez là, à chaque fois il y a 5000 de décalage à partir du deuxième, 5000, 5000, 5000. Bon, c'est pas très grave, hein, ça ne verra pas. Enfin, si j'avais pu, enfin les autres, je ferais pas comme ça. Je mettrais un panneau d'un côté et un panneau de l'autre. Je tirerais un coup de cordex et j'alignerais de cette manière-là le premier panneau pour bien partir. On va prendre ses erreurs. Hein. Après, c'est de l'ordre esthétique uniquement, hein, donc bon. Voilà, j'ai encore cassé pas mal de tuiles. Faut vraiment que je m'églisse, vraiment. Voilà, allez, la suite au prochain épisode. Normalement, demain, je devais bosser là-dessus, mais je crois qu'il pleut. Bon, on a du mal à le croire, mais a priori. En tout cas, s'il pleut pas, comptez sur moi, je serai là demain. Ciao. Mes petits canards, je me creuse la tête. Hein. Le calpinage des panneaux photovoltaïques sur un toit, c'est pas si évident que ça. Il va falloir faire un choix, c'est pas facile de se décider. Il y a plein d'inconnus, alors j'essaie de petit à petit les lever, mais globalement, il y a des embûches un peu à tous les virages. Enfin, en tout cas, il y a des questionnements à tous les virages. Heureusement que je suis bien conseillé. Ici, avec Vincent, on avait préparé les crochets, donc il ne manque plus qu'à mettre les rails. On va les faire demain, normalement. Ici, on aura 8 panneaux en portrait.
peut-être 2 panneaux ici en paysage si j'exagère, une longueur là-bas au bout, et derrière moi là, j'hésite à faire quasi 100% de la toiture en panneaux photovoltaïques, mais je me dis que ça va être une tannée après pour l'entretien, les dépannages et les machins. Ah si, c'est un camion électrique. Ça s'invente pas, je me fais livrer les batteries normalement, et c'est un camion électrique. Mythique. Mes petits canards, soit j'ai un coup de chance, soit c'est plutôt fiable malgré les apparences. Regardez ce que j'ai reçu. De l'or. C'est bien emballé, hein. C'était pris pour Elon Musk. Ah ouais, là. Elon Musk, le mec, t'as raison. Regarde comme c'est bien emballé, c'est magnifique. Ici, des petits capuchons avec la tige filetée en 6, ça c'est pour protéger. Attention, hein, un des dangers avec ce type de cellule, c'est de venir faire toucher les 2 pôles, particulièrement quand je serai en train de monter la batterie. On en reparlera plus tard de ça. Les cellules que j'ai achetées et dont je vous donnerai évidemment toutes les références, vous les retrouverez normalement dans la description de la vidéo. Ce sont des MB31, 3,2 volts par cellule, capacité de 314 Ah. Sur ce type de cellule prismatique, on a ici un QR code. Ce QR code, il est supposé vous donner toutes les informations concernant la fabrication de cette batterie, notamment son origine, la date de fabrication et tout un tas d'autres informations. L'emballage absolument parfait, honnêtement, c'est du sérieux. J'ai 8 colis ici, soit au total 32 cellules. Dans chaque colis, j'ai un ensemble de bus bar, mais qu'on va malheureusement pas pouvoir utiliser parce que c'est pas le modèle de bus bar que j'ai choisi d'utiliser. Et ici, dans chaque colis, on a un petit élément qui permet de séparer les cellules. Ça, vous le verrez plus tard. On va remiser tout ça et on se retrouve très vite pour le montage de ces batteries. Mes petits canards, samedi matin. En ce moment, j'ai 0 temps parce qu'on est complètement débordé. J'ai acheté des crochets, plein de crochets de différentes sortes. Ça, c'est un modèle de crochet. C'est pour mes tuiles mécaniques. Et ça, c'est les crochets que vous m'avez déjà vu poser. Ça fait beaucoup d'inox et d'aluminium. Hein. D'une main, je vais y arriver. C'est pas sûr. Aïe. Oh. Un petit coin qui a traversé le carton. Ça, c'est des single rail K2. C'est la première fois que je les achète en 360. Ça existe en 360 aussi. Aujourd'hui, c'est upgrade. Upgrade, je vais être upgrade. Je vais m'attaquer à la toiture du haut, normalement. Mais bon, le samedi, c'est l'enfer. Vous connaissez la musique. Dans 20 minutes, il faut que j'amène mon premier au tennis. Ensuite, j'ai quelques heures. Et ensuite, il faut que j'amène le deuxième au foot. Voilà. Allez, c'est parti. Et alors, pas du soleil ici? Voilà. On est bien ici en fait. Hein. Alors moi j'ai quand même un peu les arbres là chez mon voisin qui me foirent un peu le soleil à quelque chose comme entre 9h et 10h. Je pense que cette toiture là, je pense qu'elle est au soleil, mais les toitures d'en dessous, je suis pas bien sûr. Bon allez, je m'installe vite fait là. Je réfléchis un peu, pas trop longtemps, parce que quand on réfléchit trop longtemps, à la fin on croise les skis, on sait plus ce qu'on doit faire et du coup on prend pas de décision. Donc des fois il faut savoir accélérer sur le postulat de départ, on va dire. Et ensuite c'est parti, ciao. Ouais, il s'est mis à pleuvoir là et en fait c'est en train de mouiller là. Ça commence à bien mouiller, donc je suis bien embêté là. Il faut que je remette toute la ligne de tuiles. Pas pleuvoir la semaine là. Ça, je vais pas travailler comme ça. Le patron il me dit rien, il me dit c'est bon, reste à la maison, il pleut, c'est bon. Ça à mon avis il faut que j'enlève, sinon j'arriverai jamais à la mettre. Celle-là avec mariole, évidemment. Alors clairement, ces crochets, au départ, ça paraît être une tannée. Et en fait, il faut plein de petites méthodes mises bout à bout pour finir par y arriver. C'est pas évident la première fois qu'on le fait. Ah, c'est dur hein, de découvrir des choses. Hein. C'est très dur pour le moral. En fait, sans connaître au départ, je pensais que cette partie-là de l'ossature, ça allait être la plus facile. Avec des crochets pour tuiles mécaniques, en réalité, pas du tout. Mes petits canards, je suis en phase finalement d'apprentissage sur l'ossature métallique pour accrocher les panneaux photovoltaïques sur les toitures. C'est pas une phase très agréable, l'apprentissage en fait, dans ce genre de domaine. Parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça. On travaille en hauteur, les tuiles. Quand j'étais sur cette toiture, j'étais sur des tuiles canal dessus, dessous, scellées au mortier, sur des pare-feuilles avec une ossature bois dessous. Donc c'était un certain type d'accrochage en fait. Quand j'étais là-bas, j'étais sur des tuiles canal dessus, dessous, scellées au mortier sur des PST. Le truc qu'à mon avis, je vais voir une fois dans ma vie, je vois chez moi.
Pas encore que j'exagère un peu. Et là, derrière moi, on est sur des tuiles mécaniques abeilles. Donc en fait, ça fait plein de procédés à appréhender. Et en fait, j'ai à peine le temps de l'appréhender, le procédé, que c'est fini, entre guillemets. Donc en fait, je passe beaucoup de temps sur ces sujets-là. Alors évidemment, ce temps-là, il n'est pas perdu parce que j'ai sûrement l'intention d'en proposer un peu à mes clients. En tout cas, d'en faire encore. Et donc du coup, ça me servira. Enfin, ça m'aura appris la chose. Mais la phase d'apprentissage, elle est un peu galère. On a besoin d'infos, on cherche des infos, on les trouve, mais bon, il faut chercher un peu quand même. Puis il y a des petites astuces et tout. Là, je vous montrerai. Là, sur cette toiture, je vais devoir utiliser de temps en temps des crossbars. C'est un petit accessoire en plus qui va permettre, selon la charpente que vous avez, de vous en sortir. Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup de... Voilà. Mais enfin, ça se fait, hein. Ça se fait. Et là, c'est dimanche. Je voulais un peu faire toute la matinée là, mais il s'est mis à pleuvoir et en fait j'ai tout qui trempait là, donc je vais arrêter. C'est plus raisonnable. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Ciao. Avec Vincent, on attaque 2 toitures en même temps. Enfin en même temps. Là, Vincent est en train de finir la toiture là-bas. Moi là, je suis ici, je me charge de placer les colliers de fixation de l'autre côté de la toiture, de ce côté-là. Voilà. Ça bombarde. Alors c'est quand même hyper bien fait, hein, je tiens à le signaler. C'est-à-dire que Hydrosolar, en la personne de Guillaume, en fait m'a fait une espèce de schéma d'implantation de tous les panneaux que je voulais mettre sur ma toiture. Et donc on a choisi les systèmes de fixation K2 qui sont a priori, si je crois bien comprendre, une référence en la matière. C'est sans doute pas les moins chers, mais en termes de qualité, on se pose pas trop la question quand on le pose, faut bien le dire. Et donc Guillaume il m'a fait des plans comme ça. Là par exemple c'est mon toit numéro 4. Bon, on appelle ça comme ça parce que c'est la partie 4 de la toiture. Et bien on constate qu'en fait en termes de positionnement des crochets, c'est les petits carrés que vous voyez là. Ils sont pas forcément réguliers parce que ça tient compte de l'exposition de votre maison. J'imagine de la région ventée ou pas et des contraintes rattachées à la pente de votre toit, le type de panneau que vous allez mettre, etc. etc. Hein, tout est évidemment calculé par un logiciel. Et donc du coup on se retrouve avec un plan comme ça. Donc là par exemple on voit qu'il y a 2 crochets. On voit qu'il y a 2 crochets ici qui sont très rapprochés et ensuite ils le sont un peu moins. Dans les pratiques c'est ça. 1, 2, un là, un ici, là et un là-bas au bout. Et en partie avant, pour le coup il y en a besoin de moins. Il y en a besoin que de 4 là en l'occurrence. Donc 1, 2, 3 et 4 à équidistance. Voilà. Franchement c'est le bonheur. Merci Hydrosolar, merci Guillaume. Ciao. Petit canard, allez, on met un crochet ensemble à cet endroit-là. C'est parti. Salut mes petits canards. C'est avec cette petite formule que Polo, artisan de bagne, commence toutes ses petites vidéos sur internet et ça cartonne. Les tutos de Polo, je sais pas si vous avez vu Kevin, c'est un remarquable. 80 000 fidèles sur YouTube, allez-y. Alors la particularité de ma toiture, c'est que j'ai un chevron ici, là, on sent le bord du chevron là, et j'ai un chevron ici. Et je veux mettre mon crochet là. On utilise une crossbar. 100 000 sur Instagram depuis 3 ans. L'artisan d'Aubagne se filme sur ses chantiers. Il vient en aide à des bricoleurs moyennement agiles comme vous et moi en une petite minute. Bruno Blanza aussi en profite, hein, Bruno. Comment ça commence déjà? Salut le petit canard, on fait encore une vidéo aujourd'hui. On va fabriquer. Je glisse mon crochet dans la crossbar. Et là, je viens faire une petite coupe de cheveux à ma tuile romane. Je viens enlever les petites moulures qui sont ici, mais j'enlève pas le dernier millimètre de la moulure. Mais ça, je suis peut-être le seul à le faire. L'électricité 3 fois par semaine, Polo envoie sa vidéo. Allez, vite, déballage d'un des panneaux photovoltaïques. Plomberie, électricité, plaques de plâtre, climatisation, l'artisan touche à tout. Et à tout moment, peut saisir son téléphone pour se filmer. Il n'y a quasiment rien de prémédité. On partage vraiment le quotidien comme il est. Quand je fais quelque chose que je suis fier de moi, je le montre, je suis content. Et là, je viens faire une deuxième coupe de cheveux à la tuile du dessus. Quand je fais un truc qui a moins bien marché, je le dis aussi. Sur les réseaux, je dis tout le temps que je suis un rat d'égout. C'est vrai que j'aime bien faire On rhabille la mariée. des économies. Démonstration sur le chantier du jour. Hey, salut mes petits canards, encore une vidéo aujourd'hui. Vos 6 cloches quand elles sont mortes. Vincent, le binôme de Polo, prend le téléphone du patron et filme avec un stabilisateur. La deuxième étape, ça va être de réaffûter chaque dent. Voilà, c'est fait. Et là maintenant, je vais tirer un cordeau pour aligner tous mes crochets, exactement comme vous le voyez là. Votre 6 cloches. Démonstration, c'est parti pour l'affûtage d'une dent sur 2.
C'est mon téléphone, je me filme avec ça, je monte la vidéo sur mon téléphone, dans mon camion devant le chantier le soir, et je la publie soit le soir, soit le lendemain. C'est pas des chefs-d'œuvre de montage, hein. Des vidéos qui cartonnent chez les 35-45 ans, dont 15% de femmes. Ça m'a surpris parce qu'au départ, je pensais pas que ça pouvait autant intéresser les gens. Les gens font de plus en plus eux-mêmes, du coup, ils cherchent des informations. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye. Et bye pour retrouver notre ami Polo. Voilà, on monte toutes les barres. Voilà, toutes les single bars de ce toit sont là et on va finir les quelques crochets qui nous manquent et commencer à poser les single bars. C'est parti. Nouveauté dans la pose des crochets. Sur Instagram, il y a quelques poseurs qui m'ont dit sous le crochet K2, il peut être bien. Bon, je sais pas si c'est recommandé, si c'est obligatoire, j'en sais rien, mais il peut être bien de mettre éventuellement un compris band sur le dessus de la tuile, là en dessous du crochet. Mais en réalité, compris band, j'ai regardé. Le plus fin que j'ai, moi, c'est du 5000, pas expansé. Et 5000, en fait, c'est trop. C'est-à-dire que moi, j'ai mon crochet, il est à 1 mm de la tuile. Hein. Et si je le mets au cran du dessus, eh bien, j'ai l'impression que la tuile en finition par-dessus le crochet K2, eh bien, elle est vraiment trop haute. C'est-à-dire que là, une fois qu'on a posé un crochet comme ça, ici, là, on a un petit espace que l'on n'a pas ailleurs. Hein, d'accord ? Et cet espace-là, je veux pas que ce soit trop gros, sinon, bon, c'est dégueulasse. Et en plus, on perd le système d'accroche, selon moi, des tuiles mécaniques. Donc je préfère faire comme ça. Résultat des courses, eh bien, je vais faire le petit cordon. C'est du mastic polymère. Hein. Il est blanc, mais c'est comme du fixe aux tuiles. Donc si j'ai bien compris, ce qui est préconisé, c'est ça. Donc là, je place mon crochet. Mon alignement de cordeau, là, c'est devant la vis ici. Et ensuite, il me restera à régler la hauteur, évidemment. Donc là, mon crochet, il est posé dans la colle. Très bien, parfait. En alignement, je ne suis pas mauvais. Donc, je boulonne. Du coup, Vincent va faire remettre un cordon sur tous les crochets qu'on a déjà mis. Ça va pas nous amuser, ça. Ceci dit, j'avais mis tous les crochets, là. On a eu des pluies diluviennes. Marseille a été complètement inondée il y a quelques jours de ça. Et en fait, quand même, c'est bon à savoir, ça a vraiment été des pluies incroyables, quoi. Complètement au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. Et ben, en fait, j'ai pas eu de fuite. Hein. Nulle part. Bon, j'ai un écran sous toiture. Enfin, j'ai observé la façade là où l'écran sous toiture se jette pour voir si j'avais des coulures. Rien du tout. Et... Voilà. Et là, je me retrouve avec un petit espace en plus, mais il est raisonnable l'espace en plus que j'ai là. Allez, on continue comme ça. Mes petits canards, ce matin, il pleut, mais ceci n'est pas un signe du destin. Je vais chez HAC, je vais voir Guillaume du coup, et normalement ce matin, je vais récupérer mes panneaux photovoltaïques, et pas n'importe lesquels, vous allez voir ça dans une seconde, à tout à l'heure. Mes petits canards, on y est. Je suis chez HAC, ici on rigole quand même. Et puis ce qui est cool, c'est que j'ai mon pote Guillaume, que vous connaissez parce que vous l'avez déjà vu dans des vidéos. Des fois, je vais faire des bricoles chez lui. Et surtout, il me conseille tout le temps. Voire même, vous savez, je suis un peu le boulet qui appelle un ami. Ben, c'est souvent Guillaume. Et quand c'est pas Guillaume, c'est Seb que vous allez rencontrer dans pas longtemps. Merci Guillaume, on va charger? Oui, c'est parti. Ne les casse pas Mario, hein. Je vais essayer. Ouais, nickel. C'est beau quand c'est joli quand même. Hein. C'est bien emballé. Hein. Ah, pour une fois, mon camion, il voit pas des plaques de plâtre. Bon, ça, c'est des pépites. Guillaume, tiens, qui est là, il va nous en parler dans très peu de temps parce qu'en fait, j'ai encore un petit peu de préparation à faire et je veux le faire venir quand on sera sur le point de commencer à monter les panneaux sur le toit. Et Guillaume, il va nous en parler, nous expliquer pourquoi on a fait le choix des panneaux AEG. Vous allez voir que c'est très, très intéressant. À très vite. C'est quoi, Guillaume, là? Ça fait, je dirais, presque un mois qu'on a beaucoup de pluie quand même dans le sud. Je suis à peu près sûr d'une chose, c'est que le jour où je vais commencer à mettre mes panneaux AEG sur le toit, il fera grand soleil. 300 jours de beau temps cette année. Je le souhaite. Pour me motiver à continuer à faire du photovoltaïque. C'est prévu comme ça, les amis.
Donc si vous êtes comme moi dans le doute d'investir, investissez maintenant parce que je vous le dis, d'ici 15 jours, il fera beau tous les jours, toute l'année. Allez, ciao! Mes petits canards, vous imaginez pas la joie que j'ai d'avoir réceptionné ces panneaux et de pouvoir très vite les poser sur le toit. Pour moi, c'est dans 15 jours. Enfin, je suis un peu patient. Je crois que ce projet, je le kiffe comme rarement j'ai kiffé des projets. Oh, mes petits canards, dites-moi pas que c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Vous allez peut-être vous dire, c'est les cellules LFP que je vous ai montré la dernière fois. Mes petites pilules bleues. Mais j'ai bien peur que non. Parce qu'il y en avait déjà ici. Étant donné que j'ai bien reçu ma première commande et que tout semblait parfaitement en ordre, eh bien, voilà, j'en ai repassé une deuxième. Après, j'arrête, hein, promis. 32 cellules LFP, les mêmes que celles que j'ai commandées la première fois. Arrivé cette fois-ci, hein, je pense, 12 jours. 11-12 jours. Beaucoup plus rapide que la première fois. Ça a l'air fiable. On ne peut pas dire le contraire. Aucune surprise. C'est cool. Je suis chez HAC. Guillaume, il a de la bonne. Très très bonne, regardez. Ça, c'est de la bonne, ça. On en parlera des connecteurs MC4, mais il est à noter que chez HAC, j'achète des connecteurs MC4, les originaux. On en reparle. Je suis venu chercher des MC4 et les brides pour mes panneaux. Aujourd'hui, pose de panneaux photovoltaïques sur le toit. Et Guillaume va peut-être venir nous faire un coucou. Hein? Oui, volontiers. T'as vu Mario, Guillaume, comme il est... Technologie de Guillaume. 2, 4, 6, 8, 10. C'est bon, les spécialistes. Il me fait le calpinage des crochets pour l'accroche de mes panneaux photovoltaïques. On va le laisser travailler, le laisser se concentrer. T'as le tempo chez toi? Ouais. Vous êtes en train de me voir déballer en accéléré le contenu des, à mon avis, pas loin d'être les dernières commandes pour mon installation photovoltaïque. Je vous montre rapidement ce que j'ai recommandé. Ça, c'est des velcro. Ça, ce sera pour organiser un peu les câbles dans les batteries. J'ai recommandé 2 contacteurs parce que j'ai étendu le nombre de mes batteries. Hein. Un bornier en plus, je pense en avoir commandé plusieurs, mais il faut que je vérifie. Un Raidin en plus, c'est pareil. J'étais sûr d'en avoir commandé 2. Bon, j'ai peut-être fait une bêtise, j'en sais rien. Des disjoncteurs pour le courant DC, d'accord, c'est toujours la même marque que les premiers que j'ai reçus. De nouveau BMS, et bien ça c'est pour les batteries, pas de problème avec ça, c'est toujours les mêmes. Hein. Encore une fois, vous aurez les références des articles dans la description de la vidéo. Et enfin, petite nouveauté, j'ai reçu des bus bars. Alors là, j'ai reçu, combien j'en ai d'ailleurs? Tiens, c'est une bonne question. Là, il y a 8 et 8, 16, 16 et 16, 32. Là, j'en ai 15 et là, j'en ai 15. J'ai commandé plusieurs modèles pour éventuellement vous donner une préférence par rapport à ce que j'ai commandé. Ça tourne à peu près au même budget, tout ça. Le profil des bus bars, c'est des bus bars flexibles, d'accord? C'est-à-dire qu'on a une petite vague comme ça. Et attention à un point qui est à mon avis important, c'est l'épaisseur du bus bar lui-même. J'ai fait en sorte, et d'ailleurs ça n'a pas été simple, de trouver des bus bars d'épaisseur 3 mm et non 2 comme on trouve relativement facilement. Tout ça, on le verra dans l'épisode ou au moment où je câblerai les batteries. Vous inquiétez pas, j'y reviendrai. Une dernière petite chose avant le démarrage de cette journée. Cette journée, c'est une journée où on va poser tous les panneaux photovoltaïques sur mon toit, ou du moins je l'espère. Je ne sais pas quel temps ça prend parce que j'ai pas suffisamment d'expérience en la matière. À mon avis, c'est assez rapide. Hein. Le plus long sera vraiment l'ossature. Et donc du coup, je vous montre vite fait là le plan de mon installation. Parce qu'il est évident qu'avant de poser les panneaux, notamment pour pouvoir faire la liaison électrique entre les panneaux, eh bien, il vaut mieux avoir bien déterminé quels seront les strings que l'on va faire. Et c'est pour cette raison qu'on va regarder ensemble le plan vite fait pour que vous ayez une idée, sachant qu'évidemment, chaque cas est particulier. Une chose est sûre, sur mon onduleur DIE, j'ai 2 MPPT. Donc j'ai 2 strings que je vais pouvoir accorder dessus. On en parlera au moment où on viendra se raccorder sur l'onduleur, mais en gros, j'ai 2 strings et je peux aller a priori jusqu'à 12 panneaux, peut-être un peu plus, j'en sais rien, mais en tout cas, je vais mettre 12 panneaux par string. Voilà, donc le string 1, je vais arriver, en fait, moi, mes remontées de câbles en provenant du sous-sol, elles sont par ici, d'accord? Donc là, je monte sur ma façade à la verticale. Ici, je viens récupérer le panneau 1. Ensuite, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, d'ici, alors je vais le schématiser par une croix. Donc du coup, mes connecteurs qui vont raccorder l'ensemble de ce string, eh bien, j'en aurai un qui va arriver ici et un qui va revenir d'ici.
Pour le string numéro 2, je vais essayer de faire ça, 1, 2, 3, 4, 5. J'arrête là les explications parce que vous allez voir que tout à l'heure, Guillaume m'a un petit peu expliqué des choses différentes de ce que j'imaginais. Et donc du coup, le choix final, il est différent. Donc on va le voir dans une seconde. Ah, je vais faire plaisir à Guillaume. J'ai mis le t-shirt qu'il m'avait donné la dernière fois. Hydro Solar, ça c'est donc la famille, vous l'aurez compris. Et HAC, HEC. Là, je suis prêt, je suis paré pour poser du panneau photovoltaïque. Je suis en train de me dépatouiller avec mes longueurs de câble en 6 mm carrés. C'est du câble photovoltaïque, ça. Je suis en train de tout préparer pour que quand Vincent arrive, on soit ready to race. Pour ceux qui ont la ref. Allez, ciao. Guillaume, il m'a rejoint. Merci, Guillaume. Surtout que c'est là que c'est bien d'avoir des spécialistes. Parce qu'en fait, je lui ai montré mon projet de string et il me dit, attends, on va quand même recalculer pour être sûr s'il n'y a pas un meilleur calcul à faire. Et donc, depuis tout à l'heure, il est dans des calculs scientifiques de delta de température, moins 5, 25, 55 degrés, par rapport à des coefficients et des tensions, enfin bref. Tout ça pour dire que dans certains cas, d'avoir un spécialiste du sujet, eh bien, ça peut être intéressant. Donc là, il est en train de vérifier de manière scientifique ce que moi, j'ai fait à l'instinct. Ça peut servir. Je vous dirai ce qu'il en ressort. Ciao. Donc j'oublie le plan que j'avais fait. Et en 2 mots, je vous montre, mais après je vous expliquerai plus dans le détail. Ici, là, on a ma toiture. Ici, je vais faire un premier string ici avec 12 panneaux. Un deuxième string ici avec 14 panneaux. Ça et ce module-là. Et ce petit module-là, ce dernier string-là, qui sera le string numéro 3, 5 panneaux, eh bien lui, il sera simplement raccordé à un chargeur de batterie. Donc il ne passera pas par l'onduleur. Il ne créera pas de courant alternatif pour mon habitation. Il viendra simplement recharger mes batteries en vue évidemment de les utiliser. Voilà. Et là, Guillaume m'a perdu dans les calculs. Bon, maintenant je fais le schéma de câblage. Il y a une chose qui est assez importante, je vous montre vite fait au moins le principe. C'est qu'ici, là par exemple, mon string de 12 panneaux. Ok. Donc là, j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, c'est celle-là. Attendez, je suis obligé de répondre. Donc je reprends. Donc là, on a nos 12 panneaux. Ici, j'aurai un câble qui va venir comme ça, se raccorder au panneau numéro 1, puis ils seront en série, comme ça, jusqu'au 12e panneau. Arrivé là, attention à une chose, c'est que on pourrait tenter depuis le panneau numéro 12 de revenir ici pour avoir le moins de câbles possible, mais en fait non, on peut pas, on créerait une boucle à induction, ce qui serait pas bon, donc on est obligé de faire de cette manière-là. Arrivé ici, le deuxième pôle du panneau, eh bien on vient le ramener comme ça, en suivant le premier jusqu'au début. Ça fait un peu plus de câbles, mais ça évite la boucle à induction. Voilà. Et donc ça sera mon premier string, donc ce sera en pratique à peu près ça, et ça sera pareil pour celui-là de string, et pareil pour celui-là. Peut-être que je ferai un petit schéma bien propre que je vous mettrai dans le Google Drive de tous les documents que je vais vous partager concernant cette installation. À tout à l'heure. Ah, mes petits canards, un moment satisfaisant. Comme un gosse, le mec. Vas-y, Vincent, fais-nous le spectacle. Attention, 3, 2, 1. Tadam! Voilà mes petits canards. Vous pouvez faire une capture d'écran si ça vous intéresse. Il est à noter que c'est des 450 watts. Une des données importantes, c'est le VOC, 39,8 volts. Ça, c'est notamment une donnée qui est importante pour savoir le nombre de panneaux photovoltaïques que vous pouvez mettre sur vos onduleurs. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre, on va les descendre là, comme ça, ils seront plus en position instable, parce que maintenant qu'on les a dépalettisés, c'est un peu plus instable. Et ensuite, on va approvisionner le chantier, c'est parti. Alors, peut-être qu'à ce stade, vous vous demandez comment j'ai dimensionné le nombre de panneaux photovoltaïques que je mettais sur mon toit. En réalité, j'ai pris le problème dans l'autre sens, compte tenu de ma production supposée les mois d'hiver, les mois où le soleil sera le plus bas, eh bien, j'ai assez vite compris qu'a priori, il fallait mettre le plus de panneaux possible que mon toit pouvait l'accepter. Il est à noter que si j'avais pu mettre des panneaux photovoltaïques ailleurs que sur mon toit... Je marronne parce que Vincent, il est frais comme un gardon. Moi, je suis resté... Fais le malin, Vincent. Je l'aurais sans doute fait. Mais le fait est que sur mon terrain, en réalité, la seule partie qui est un maximum... Ouais. Au soleil en hiver, et vous allez voir que c'est peut-être pas suffisant toutefois, eh bien c'est la toiture de ma maison, parce qu'ailleurs j'ai toujours des ombres portées ou des moments où le soleil n'est pas présent. Et donc du coup c'était bel et bien la seule option qui s'offrait à moi. Ça c'est un petit peu des choses que vous allez voir dans l'épisode qui va sortir dans quelques jours. Là je suis en train de finir le montage, c'est le câblage et la pose de tous les panneaux photovoltaïques. Ça vous allez le voir longuement dans le prochain épisode. En fait c'est toujours pareil, il y a toujours plein d'infos à vous donner, c'est pour ça que mes vidéos sur YouTube sont souvent un petit peu longues, mais ça c'est parce que je prends le parti de vouloir tout vous partager et tout vous montrer.
Donc ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, c'est comme ça. En tout cas, heureusement ou malheureusement, c'est la seule manière dont je sais le faire. On va aller voir Guillaume qui est passé nous voir gentiment, il va nous parler des panneaux photovoltaïques. Pendant ce temps-là, Vincent est en train de préparer des conducteurs de terre pour mettre à la terre chaque rail de l'installation photovoltaïque. Ça, vous inquiétez pas, on vous fera un petit point tout à l'heure où on vous montrera en détail ce qu'on a fait. Bon Guillaume, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. D'abord, merci d'être passé nous voir, c'est cool parce que Guillaume, il me conseille depuis le début du projet. Il me fait des notes de calcul, il me supporte aussi parce que je l'appelle, je lui pose des questions. Bon voilà, c'est normal, hein. Je suis débutant, j'ai mon Cali PV, ça d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais j'ai mon Cali PV, le 36, que j'ai passé il y a, je crois, 8 ans. Et en réalité, je l'ai passé à un moment où le photovoltaïque a fait down, mais là le photovoltaïque revient en force, donc c'est l'occasion. Première question pour toi Guillaume. Il y a un truc que je ne comprends pas avec ces panneaux, c'est qu'ils sont quasi pareils au dos que devant. Du coup, je me posais la question de savoir si je ne pouvais pas les poser dans ce sens. Ça, j'ai des connecteurs tu vois, visibles. Non, on peut pas. Non. Non, évidemment. Évidemment, mais c'est quelque chose d'important dans la manière dont Guillaume a sélectionné ces panneaux. Eh bien, ils sont en fait bivers. C'est ça, Guillaume? Exactement. La cellule est encapsulée dans 2 plaques de verre de 2 mm de chaque côté, qui permet de récupérer de l'énergie, de la luminosité des 2 côtés. Et d'augmenter la production. D'augmenter la production. Accessoirement, ça les rend beaucoup plus solides, tu me disais, à la grêle, Oui, à la grêle, aux éventuels chocs, même sur le chantier. Exactement. Le verre est beaucoup plus solide que si on avait mis une feuille de plastique comme les panneaux entrée de gamme. Ok. Donc évidemment, ça c'est déjà un bon point. Ces panneaux-là produiraient encore plus s'ils étaient, par exemple, sur un carport où ils pourraient profiter des rayonnements solaires d'un côté et de l'autre. Ça ne sera pas mon cas. Mais c'est aujourd'hui le haut de gamme de AEG, c'est bien ça? Oui. Ces panneaux AEG, ils sont extrêmement esthétiques. Et Guillaume me disait une chose intéressante, c'est qu'en fait, ils ont un degré d'exigence très important chez AEG, notamment par rapport à la couleur des cellules. Alors c'est un full black, mais au-delà de tout, Guillaume, tu me disais, les cellules, d'une cellule sur l'autre, il y a une... C'est la même couleur. C'est la même couleur. On le voit sur ce panneau, toutes les cellules, et même sur celui d'à côté, toutes les cellules ont la même couleur. Et ça, AEG veille à ce que toutes les cellules soient identiques. Parce que sur des panneaux d'autres marques, en fait, on peut avoir des nuances, ouais, hein, c'est ça. Ça Okay. arrive. Donc là, c'est esthétique plus plus. Donc qualité, tu m'as dit, contrôle qualité, montre-moi. AEG veille particulièrement à la qualité de ses produits. D'ailleurs, tous les produits sont testés tout le long de la chaîne de fabrication. À toutes les étapes de la fabrication, Okay. AEG vérifie les panneaux. Et on peut le voir sur le côté. Quand le panneau est validé, il y a un petit sticker. Ok. Toi qui as l'habitude, tu le vois par des petits détails, la qualité d'un panneau, c'est quoi que tu regardes par exemple? Tu me disais Déjà, la couleur des panneaux. L'étiquetage où est positionné, donc là, on voit qu'il est positionné entre 2 cellules, donc il ne perturbera pas la production des 2 cellules. Ok. Ensuite, les fiches, AEG met que des fiches MC4 de la marque Stobli et pas du compatible MC4. Ok. On le voit à la collerette noire. Ceux-là, ce sont des MC4 Evo 2 qui peuvent supporter 1500 volts, 69 ampères. Idéal pour les grandes fermes photovoltaïques. Ok. Est-ce que tu es inquiet, Guillaume? Parce que ces panneaux, ils sont garantis, non? Oui. Est-ce que tu es inquiet que j'ai un problème avec ces panneaux? Non. Ces panneaux, ils sont garantis 30 ans. Le produit est garanti 30 ans. Et la production, 30 ans de garantie. Ok. Donc quand on fait des calculs, on peut aller jusqu'à 30 ans de calcul pour se faire une idée de la rentabilité à long terme. Guillaume me disait, je ne sais plus combien de millions de panneaux produits et combien de retours en SAV, c'est incroyable cette histoire. Oui, donc en 2023, ils ont produit 1,7 million de panneaux, ouais. que 51 défectueux. 51 unités défectueuses sur 1,7 million. Sur 1,7 million. Faudrait vraiment pas de chance pour qu'il y en ait un qui déconne chez moi. Ouais. Moi, je crois qu'il n'est pas inquiet. Non. Et donc ça, Guillaume, ces panneaux AEG, vous voulez distribuer chez Hydrosolar, HAC, HEC? Oui, en exclusivité, il n'y a que HAC, HEC, Hydrosolar qui peuvent avoir des AEG. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas grand monde qui aura les mêmes que moi. À moins que ce soit des clients HAC, HEC. Dans ce cas-là, ils sont pardonnés. Distribution exclusive pour le marché français. Marché, oui. Bien joué, les gars, bravo. Bon, Guillaume, un grand merci. De rien. Merci aussi pour toutes les futures questions que je vais te poser. Pas de problème. Tu le sais. Bon, si vous êtes artisan, que vous avez envie de fournir chez HAC, HEC, n'hésitez pas d'abord, où que vous soyez en France. Et si vous avez la chance de vivre dans le sud-est, eh bien, venez voir Guillaume à Gemnos. C'est un chic type, il vous recevra comme il faut. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci, Guillaume. Pas de problème, Paul. C'est un plaisir. Et tu reviendras quand même Oui, avant bien la sûr. fin du chantier. Ah oui, oui, pour voir. Il viendra surveiller aussi un petit peu, hein, parce qu'il surveille. On retourne sur le toit, mes petits canards. Bye. Mes petits canards, on arrive à la fin du premier épisode de ces vidéos au sujet de mon projet Off-Grid.
Vous allez voir beaucoup de choses dans l'épisode numéro 2 qui va arriver bientôt. Notamment ça, c'est un inverseur de source là-haut. Là, mon disjoncteur d'abonnés. L'épisode numéro 2, il est quasi prêt. Je suis en train de finir le montage. Vous allez y voir tout un tas de choses au sujet de la pose des panneaux pour commencer. Mais ça va pas s'arrêter là, vous allez voir aussi la pose de tous ces équipements, y compris là des batteries que je vous montre vite fait. Mais soyons bien clairs, je vais tout vous détailler dans le prochain épisode. Ah, il est pas là. Là, j'ai juste le compteur. En fait, mon disjoncteur d'abonnés est de l'autre côté. Oh, il est là. Ouais. C'est mieux comme ça. Nous sommes entre Noël et le jour de l'an. Je pense que cette vidéo est quasi prête, donc elle va sortir avant la fin de l'année. Et l'épisode 2 va sortir très vite, comme le soleil derrière mes arbres. Vous allez trouver la suite du chantier, tout le chantier, tous les détails. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez aussi découvrir les bonnes et les mauvaises surprises que j'ai eues, parce qu'évidemment, dans ce type de projet, il y a toujours des inconnus et des choses que j'avais peut-être pas appréhendées tout à fait comme il fallait. Mais c'est pas grave, je partage les choses exactement comme elles viennent. C'est le but. Et vous me direz à la fin si j'ai eu raison ou pas. Tiens, et petit sondage pour ceux qui n'avaient pas l'intention de me poser des questions dans les commentaires. À votre avis, à combien financièrement parlant je vais finir sur cette installation photovoltaïque qui se veut en tout cas pour objectif de départ d'être off-grid, hors réseau. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore merci de votre intérêt et je vous dis à très vite pour l'épisode 2. Ciao!